OK, on y va. Alors, bonjour, mesdames et messieurs. On va commencer bientôt. Voilà. Et voilà. Donc, je vais mettre l'audio. Ah, monsieur B, t'es en ligne partout. T'es en ligne des deux bords. Parfait, j'ai mis du son aussi, mon cher Luc. Ah, c'est au bout, ça. Excellent, excellent. Donc, mesdames et messieurs, on va débuter. À l'instant, aujourd'hui, c'est l'hébergement. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à notre 391e émission. Et aujourd'hui, on parle d'hébergement, encore là, un gros dossier important, hein, parce que c'est justement, l'avenir va changer justement dans l'hébergement, surtout pour l'hébergement pour les aînés. C'est sûr qu'il faut axer de plus en plus vers le soutien à domicile, sauf qu'à une condition, il faudrait qu'il soit mieux organisé. Parce qu'en ce moment, il est organisé vraiment faiblement. Alors, disons-le. Alors, il faut améliorer ça. Et puis, mais avant tout ça, avant de commencer l'émission, justement, je vous invite à venir nous rejoindre, s'il vous plaît, sur notre émission pour parler d'hébergement si jamais vous avez un sujet que vous voulez nous parler. Alors, c'est bien simple, vous allez sur Justice de santé ou Daniel Pilote dans les événements et vous cliquez sur Rejoindre l'événement, tout simplement. Et si vous n'avez pas déjà l'application, le système va se charger de vous demander de l'installer. C'est gratuit et puis, donc, il n'y a aucun problème pour l'accès. Hein? Donc, ça se fait très bien. Maintenant, si jamais vous avez des problèmes avec votre bande passante ou votre système informatique, ben, vous pouvez venir par téléphone. Donc, vous faites le 438-809-77-99. Et il ne faut pas oublier de mettre l'identifiant, hein, l'identifiant est important de mettre pour justement que vous puissiez venir sur la bonne conférence, notre bon panel. Alors, donc, l'identifiant, ben, vous faites le 450-895-25-76. Ça, c'est pas l'identifiant. Les bandes annonces, tout est indiqué sur les bandes annonces, soit sur Justice de santé ou Daniel Pilote. Et puis comme ça, ben, ça vous permet de venir avec les instructions adéquates pour vous brancher et venir sur notre panel. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne pour ça.
Maintenant, aussi, si vous allez sur le site de santé, vous pouvez obtenir l'application aussi en haut. C'est la même chose, mais automatiquement, vous tombez sur notre panel. Et puis, encore là, si vous ne l'avez pas, le système va se charger de vous l'installer. Et quand vous arrivez dans notre salle d'attente de 1 minute ou plus, à peu près 1 minute que vous attendez en ligne, et pour qu'on puisse vous faire venir sur notre panel de justice de santé. Alors, justement, quand vous venez sur notre panel, il y a des, c'est sûr, vous avez des indications pour il y a des règles, bien sûr, pour pouvoir. Vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. Le but, c'est de donner la chance à tout le monde. Si jamais on a un panel très, très visité ce journée-là. Donc, c'est important de ne pas faire 5 minutes à peu près, là, de toute façon. On va vous le dire. Luc, avant pour commencer, je vais dire un salut à mon équipe. Luc, c'est Allô, le allô. responsable. Salut. Notre responsable du chronométrage. Et Geneviève qui s'occupe du côté d'animation. Aussi, comme on dit, des médias, pour les médias. Les annonces médiatiques, tout ça. Alors, merci beaucoup d'être là. Alors, aujourd'hui, l'hébergement. Hein? Donc, il y en a une coupe hier avec la tornade. Il y a eu la misère avec l'hébergement. Ça va déjà être difficile ce matin. Hein? Cette nuit, plutôt. Avec les orages qu'on a eus, panne d'électricité, on a eu une tantôt, une autre ici. D'après moi, c'est pour reconnecter certaines sections de notre région qui m'arrachent un peu pour ça. Là. Alors, oui, parlons-en d'hébergement. Justement, hein, l'hébergement, c'est quelque chose, il y a des listes d'attente encore, hein, des listes d'attente. Ben, je comprends, il n'y a pas de service au sujet à domicile. Il y en a, mais c'est au compte-goutte. Au compte-goutte, il suffit surtout sur le chèque emploi-service. Surtout ça qui suffit pour que le monde ait des soins à la maison, mais c'est inégal. Quasiment illégal d'un choix dire ça presque. Parce que dans le fond, il n'y a pas des salaires adéquats. Il faudrait qu'il y ait une corporation pour les préposés, justement, pour qu'il y ait une qualité égale partout. Parce que c'est facile de faire, on peut montrer n'importe quoi à n'importe qui, mais il suffit d'avoir aussi une formation. Hein? Une formation, c'est important. Et puis, cette formation-là, ben, c'est sûr, ici, comme les préposés, ben, ils n'ont eu quelques mois. Tu sais, je veux dire, ils ont eu 3 mois, autrement dit, accéléré, un cours accéléré. Puis on n'avait pas le choix, on était pris là, avec un problème que, justement, ça n'avait pas été pensé et prévu. Après ça, ils ont dit, ah, ben là, il va falloir, ouais, ben là, il y a eu 11 000 décès dans les CHSLD. Peut-être pas à 100%, mais quand même. Je pense que je peux quasiment dire un petit pourcentage là, que c'était pas ça, là. Mais dans le fond, il y a des personnes qui sont décédées qui n'avaient pas décédé. Ouais, mais je n'entends pas qu'ils disent que peut-être, ouais, mais là, de toute façon, ils s'en allaient. Hey, c'est pas à nous autres à choisir ça. Hein? C'est pas à nous autres à choisir ça. Ou sinon, ben, on choisirait toutes, des fois, quand ça va mal, hein? Ah, ben, tiens, on va me partir, moi, là. Non, ça ne marche pas de même, la vie, là. Donc, important que ces personnes-là puissent obtenir justice. Ceux qui ont été, qui sont des proches de ces victimes-là, là. Hein, justement.
Et même, il y en a là-dedans qui n'ont même pas été capables d'aller faire un deuil normal. Imaginez-vous. Que ça, c'est pire, là. Tu ne peux pas faire de deuil. Tu peux. Et puis, c'est quelque chose. Au moins que le gouvernement s'est ressaisi, là. Tu sais. Alors, donc aujourd'hui, on parle d'hébergement. Et puis, juste en passant, je veux féliciter tout le personnel dans le réseau de la santé, que ce soit des dirigeants ou du personnel, pour justement, votre aide est précieuse. Hein? Je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que vous faites tous les jours. Vous aidez justement des personnes qui sont vulnérables, hein, qui sont en perte d'autonomie. Et puis, il faut vous en souvenir. Ça. Pas juste votre piscine et votre automobile là, qui va mal sur la terre. Là. Il y a aussi le monde. Le monde que vous aidez. Ne faites pas ça, là. C'est pas une usine. C'est pas une usine, hein, le la santé. C'est pas une usine en passant. OK? Mais il y a un contrôle de qualité. Ah, ça oui. Il y a un contrôle de qualité. Et puis, donc, ça c'est sûr. Alors, comme on dit, c'est important pour éviter cette maltraitance non voulue, hein, parce que des fois, vous ne le savez pas. Moi, j'ai remarqué, là, le monde font du bruit, bang, bang, des gros bruits dans le corridor. Ah oui, donc, let's go, des personnes aînées doivent faire des sauts, là, lever 25 pieds dans les airs, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, on fait du bruit. Ben, ça en est, ça, un genre de maltraitance. C'est qu'on on respecte pas la vie, des fois, des gens. Parce que nous autres, dans nos chambres, c'est comme une petite ambassade. Hein? Mais quand on ouvre les portes, ça fait du bruit extérieur, puis que ça crie fort, sans savoir que des personnes, que peut-être ils dorment. Parce que les aînés, justement, peuvent dormir à toute heure. Hein? Il n'y a pas d'heure. Fait qu'il faut faire attention au bruit. Je pense que c'est quelque chose là qu'il faut faire une attention particulière, le bruit. Le bruit. Mais ici, nous, on a un micro-ondes. La porte se fait lancer, bang, dedans. Mon Dieu, la porte est rentrée dedans, je pense. Je suis certain qu'elle doit sortir de l'autre bord, la porte. Ah, bah ouais, il y a du plastique, là. Ça ne pas une. C'est pas une voûte. C'est pas une voûte, là. C'est pas une voûte, un coffre-fort que vous fermez. Là. C'est juste un petit micro-ondes en plastique. Donc, il faut penser à ça. Alors, il ne me reste pas grand temps, juste pour souhaiter. Non, plutôt remercier, excusez. Je veux remercier les proches aidants qui font un travail extraordinaire. Soit que vous visitez votre proche dans un établissement de santé ou justement, donc vous êtes 20 je le répète tout le temps. C'est pas grave, il faut le répéter. Je veux dire, il faut dire souvent ça. Donc, l'approche aidante, comme vous savez, c'est pas juste que vous aidez une personne qui a une perte d'autonomie sévère ou une condition de handicap. Ça peut être aider une personne qui est vulnérable pour soit ses commissions, soit ses emplettes, soit pour aider à dégager une entrée en hiver, les feuilles en automne, couper le gazon, je ne sais pas, là, hein, il y a beaucoup de façons de faire l'approche aidante. Hein? Puis c'est important parce que si vous voulez que les personnes aînées gardent leur maison longtemps, OK, parce que les établissements de santé ne servent pas juste à vous remplir les poches, ceux qui travaillent dedans, mais aussi, c'est fait, il faut penser aussi à qu'on veut rester à la maison longtemps.
Ben, je sais le problème, là. C'est parce que moi, je ne tente pas de me déplacer pour aller voir les personnes à leur maison. Ouais, ben, écoutez, c'est l'avenir. Alors, c'est ça. Et en terminant, je veux aussi remercier ceux qui s'occupent de l'entretien, que ce soit à la maison ou dans les établissements. Hein. Votre aide est importante pour désinfecter. Et on termine par la nourriture, s'il vous plaît. Attention, attention. Hein? La nourriture, je cherche encore mes soupes. On est revenu au bouillon. Encore le bouillon. Et c'est-tu facile de faire ça? Hein? 5 cents. Je me répète ça. Les soupes à 5 cents, bon, de toute façon, hein, c'est pas grave. Hein. Chez personne là, ils savent pas. Ben, il y a 50% de notre établissement ici qui mange la nourriture dans les assiettes. 50%. L'autre 50%, c'est sûr, c'est de la nourriture, comme on dit, molle pour les gens qui ont des difficultés pour la déglutition. Alors, c'est ça. Alors, ben, merci beaucoup tout le monde. Et bienvenue. Aujourd'hui, comme je le répète encore, l'hébergement, si on veut parler d'hébergement, voir qu'est-ce qui se passe, les problèmes, et certains hébergements, c'est l'argent. L'hébergement, ça peut être ceux qui habitent dans les HLM, ça peut être que vous habitez à votre maison et puis que vous avez besoin de soutien à domicile. Ça peut être un établissement. Ça peut être votre maison. Ça peut être tout ça, l'hébergement. Même votre logement. Donc, c'est important, tout un coin connexe avec la santé. Alors, on va commencer par le commencement. Commencer par Geneviève. Geneviève, salut Geneviève. Allô? Comment ça va? Oh, bien. Bon, excellent. Moi, honnêtement, j'ai pas grand-chose sur l'hébergement. Il n'y a pas de vraiment de changement ici. La HLM, ça va quand même bien, là. Je rencontre plus Oui. personne qui me pose 50 000 questions. Ah! Je pense qu'ils ont appris que, tu sais, quand je vois la petite madame qui me pose des questions, je me sauve. Ben écoute, oui, ben c'est ça, ben, c'est un peu normal, c'est comme un village, hein. Oui, mais sauf que, tu sais, ça devient fatigant à un moment donné. Ouais, expliquer de long en large tes allées et venues, justement. Oui, tu sais, là, je pense qu'ils se sont habitués, là. Et je suis tout le temps ici, fait que ils ont peut-être compris que j'étais là pour Aider, rester. ben oui. Mais non, tout va bien ici. Mais la tutelle est presque finie. Ah Ça oui, va finir à la fin ok. du mois, oui. Ça finit à la fin du mois. Et là, comment ça va? Le nouveau directeur, ça a l'air qu'il est super gentil, il est très parlable, puis il y a du monde qui reviennent, fait que les postes se comblent, puis ils reviennent tranquillement travailler, là. Fait que c'est bon signe quand le monde revient ou qu'il engage du nouveau monde, mais c'est bon signe quand tu vois que les employés sont là, là. OK. Est-ce que les bureaux sont dans votre bâtisse? Il y en a une partie dans une section à côté. OK, OK, Sinon, il y ouais, a ça des prend, oui. bureaux au troisième. La direction générale est au troisième. Ah, chez vous? Oui. OK, pas de l'OMH, de votre Non, établissement. l'OMH. Non, De l'OMH, l'OMH. ah oui, ah, OK. Ouais. OK, ils ont élu de domicile chez vous. OK. Oui. Comme les bureaux, le siège social, il est juste à côté, mais ils ont établi des bureaux dans le bloc. C'est que quelque chose qui ne va pas, tu peux monter vite en haut?
Ouais, au troisième, tu cognes à la porte, puis la direction est là, l'administration est là, puis les finances sont là. Fait que- OK, mais cet hiver, quand vous avez eu des problèmes avec la construction, là, c'est terminé, vous, la construction sur vos Oui, balcons qui a duré 3 ans? qui a duré 3 ans. Non, c'est complètement terminé. Supposément qu'il était supposé de faire les séparateurs en bas, mais je pense que le contrat il a été annulé. OK, parce que ça a pris trop de temps. Il était rendu, ça a étiré dans le temps. Oui, je pense qu'ils ont coupé ça parce que justement, ça leur a coûté très cher, là, les temps supplémentaires. Puis tout ça, il était supposé de finir au mois de décembre, ça a fini le mois passé. Oui, c'est ça. Je me demande, là, c'était quoi les pénalités, là, parce que dans chaque contrat, il y a des sections pénalités, hein? Je ne sais pas quelle sorte de pénalités qu'ils ont eu. Ça a l'air que la direction s'est fâchée contre la compagnie. Parce Ben, qu'ils ont trop ben pris là, le temps, ils ont endommagé le terrain, ils ont endommagé certaines affaires. Fait que c'est comme là, c'est place à la réparation. Fait que ça, là, c'est tout déduit de leur paye à eux autres, là. Fait que tu sais, si ça a coûté 1 million faire ça, ben ils vont couper une partie du 1 million là, pour payer toutes les ah réparations. ben oui, écoute, c'est sûr, là, ça prend ça, là. Ça prend ça, parce que. Ils ont saccagé le terrain. Ah oui, vraiment. Il y a eu beaucoup, beaucoup de plaintes. Je sais pas si on avait parlé, là, mais il y a une pétition qui s'est passée. C'est rendu au bureau du directeur. Il y a 75 locataires qui ont signé sur la pétition, puis on demande la personne responsable de ça, elle a demandé une réduction de 20% à ses loyers. Fait que pour 8 mois. Oh mon Dieu, c'était vraiment grave, là. Ben oui, c'est le bloc au complet, là. Il y a 80, peut-être 95 locataires, 85, Oh mon 90. Dieu, c'est bon. OK. Il y en a 75 qui ont signé. Fait que c'est la majorité du bloc. Fait que je vois pas pourquoi ils mettraient ça aux poubelles, là. Mais là, ils savent que ça a fait des dommages. Vraiment, là. Ils savent que ça a empêché le monde de dormir, ça a stressé le monde. Les bâches qui couvraient toutes les fenêtres. C'est pas normal, là. Vraiment pas normal. Hey. Ah non, vraiment, là, ça, c'est la pire cause. C'est pour ça que tu en es en tutelle, justement, hein. Ils voyaient que ça allait Ouais, c'est à mal. cause de la direction. Ouais, la direction, ça allait vraiment mal, là. Mais pour les travaux, non, là, on les a pas revus, là. Fait que, ils sont en réparation, là, pour le terrain. Il y a la rampe à Luc qui a été endommagée. Ils vont venir la réparer. Mais Bon, ça ben aussi, ça l'a. au moins, il s'applique à réparer et au moins à réparer tout ça, parce que là, à un moment donné, ils bâtissent de même, surtout si l'OMH est là en plus. Ça paraît bien, hein? Ah ouais, c'est le bureau chef, là, ici, hein, à côté, Ben juste oui, la c'est porte ça. à Hey, côté. mon Dieu. Bureau chef en plus, hey, vraiment, c'est vraiment étonnant, tout ça. Avec, oui, ben justement, hein, on dirait que c'est on dirait que c'est pas établissements, mais des services tablettes. Ils mettent ça sur la tablette et puis hein, on s'en sert pas. Puis ouais. C'est une, qu'on appelle ça un sac à trésor, tiens. Hein? On va travailler pour un sac à trésor. Donc, on va tout avoir d'argent, on va accumuler, on va nos piscines, nos autos, les fins de semaine. Bon. Mais bien, youpi, youpi. Nous autres ici, on aimerait ça avoir ça aussi. On aimerait ça, nous autres, avoir des fins de semaine, hein? Comment on va charger ça au gouvernement? Pas au gouvernement, non. On va commencer par le commencement, pas au centre intégré. On va commencer par le centre intégré avant de commencer par la ministre. Parce que la ministre, elle donne des ordres, et puis des fois, il ne coûte pas en bas. Bon. Non. Donc, ça prendrait des vacances aussi, hein? Ah, donner, tu sais, les vacances à tous les aînés, là. Tiens, tiens, fin de semaine aussi, fin de semaine, on se lève debout, plus de problème cognitif, plus rien. Tout le monde est en. C'est la fin de semaine, hein?
On punch un lundi, bang, on tombe en problème cognitif, bang, on tombe en condition de handicap, puis hein, on fait plus rien. Bon, hey, qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? Oh, j'ai fait du ski. Hein? T'as fait du ski? Quel âge que t'as? 95? Ah, mon Dieu. J'ai fait, hey, je t'ai fait du sidou. Je t'ai mis ça dans le plat. Dans le plat. J'ai sauté les vagues. J'ai barboté avec. J'ai tout fait. Moi, la Donc, journée que Luc il va se mettre sur ses deux jambes, qu'il va partir à marcher, là, je pense ouais, ta fin que de semaine, ça. Ta fin de semaine, ça, Geneviève. Voyons donc. Quand tu vas à on me l'urgence, donnait non, un il n'y en a break. pas. On me donnait un break, je me suis mis à courir là, du jour au lendemain. Absolument. Je pense qu'on a un invité. Daniel et José, je pense, hein? C'est José qui est là. Bonjour tout le monde. Hey, salut! Comment ça va, José? Bien content de te parler. Comment ça va? J'aimerais m'étouffer avec mon eau. Attendez un peu. Bon, bon. On va falloir mettre À passer dans le mauvais tuyau, je pense, celle-là. juste à mettre Bon. une veste de sauvetage, comme ça, tu vas être correct. C'est drôle. Mais Oui. ça va pas pire. Mais là, je viens de parler au gastro-entérologue. Elle devait m'appeler ce matin. Puis là, elle m'a appelé, Oui. ça fait une dizaine de minutes. Oui. J'ai quand même des bonnes nouvelles, là, mais je savais déjà que les enzymes avaient diminué au niveau de mon foie. Ah, bonne nouvelle. Oui, par rapport au mois de décembre, il y a une bonne amélioration. Par Oh, contre, bonne nouvelle. ouais. Par contre, là, j'ai fait le scan puis l'échographie. Ils n'ont rien vu de grave. Il y a un peu d'inflammation, mais ils n'ont pas vu de pierre, ils n'ont pas vu de masse, ils n'ont rien, ils n'ont pas vu de lésion, ils n'ont rien vu qui pourrait être grave. Elle, ce qu'elle me D'accord. dit, c'est que le foie gras stéatose, comme que j'ai, ça devrait pas causer de douleur. Mais moi, j'ai dit, écoutez, ça vient enfler à droite, ça vient dur. Je me suis présentée à l'urgence, moi, au mois de mai, en grosse douleur, tout le ventre ballonné, je suis pas capable de manger. Je veux dire, les médicaments me soulagent à peu près pas. Puis j'ai des crises, ça n'a pas de sens, il y a quelque chose qui va pas. Fait que là, Hein, elle pense ouais. elle pense à un intestin, un côlon irritable. Ah, Mais là, moi, je me dis, j'avais pas ça avant les traitements. Moi, je pense que la radiothérapie, là, Daniel, là, ça l'a touché mon intestin. C'était au niveau pelvien, là. Il me faisait boire de l'eau pour remplir ma vessie pour me remonter mes intestins. Fait qu'ils savent que ça peut toucher ça. Puis probablement que ça les a atteints un certain niveau. Parce que j'avais pas ça avant des gros ballonnements comme ça. Puis là, moi, j'ai un historique aussi d'endométriose. Ben, de l'endométriose, c'est des cellules qui font partie de l'utérus et qui vont migrer ailleurs. Puis à un oui, moment donné, tu ben me là, parlais. Oui, oui, ça oui, va oui. saigner dans le ventre. Ça aussi, ça peut causer des douleurs assez fortes parce que même s'ils m'ont enlevé l'utérus, les ovaires, ils ont fait un clean-up là, il reste que je peux en avoir ailleurs sur d'autres organes. Oui, Fait que là, ben, comment ils font oui. pour enlever ça? Est-ce que ça prend des médicaments, ça? Ben non, ça s'enlève pas, ça. En chirurgie, des fois, ils arrivent à en enlever un peu, mais ils sont très réticents parce que si c'est accolé à l'intestin, puis ils enlèvent ça, puis ils font un trou à l'intestin, là, Oui, tu sais, ça t'enlève la ça peut flore être pire, là. Je intestinale. peux me ramasser avec un, comment ça s'appelle Oui, ça, là, un sac, là, je sais pas le nom de ça. Mais en tout oui, cas, oui, oui. moi, ce qui Coloscopie. m'inquiète, c'est que, oui, ce qui m'inquiète, c'est qu'elle, elle s'en va en congé de maternité. Fait que là, moi, je l'ai jamais vue. Là, elle me dit, bon, ben, votre foie, bon, on va demander qu'il vous revoie au mois de décembre. Là, on va passer une coloscopie. Ouais, combien de temps ça va prendre? Ben, à peu près 3 mois. C'est parce que, regarde, depuis le mois de décembre que j'attends après ça, là. On s'est parlé en février. Puis on est rendu au mois de juin. C'est parce que, garde, je sais qu'il y a moins de médecins l'été, mais je pense que c'est quand même urgent, là. Là, elle veut passer ça avec un autre médecin, ce sera pas elle. Puis ça va être à Santa Cabrini. Puis là, ce qu'elle me dit, c'est que ce médecin-là, par après, OK. va pouvoir me suivre aussi pour le foie à Maisonneuve, parce qu'il travaillerait aux 2 hôpitaux. C'est une dame. José, il y a une diète que tu peux faire pour ça? Est-ce que tu sens Oui, elle moins m'a parlé de... de ça. Oui, elle m'a dit de diminuer les produits laitiers ou même de découper complètement, d'acheter des produits sans lactose. Ça existe, le lait, les yogourts sans lactose. Essaye-toi. Essaye-toi. D'augmenter les probiotiques, ça j'en prends depuis quelques semaines.
de continuer ça. Puis, elle m'a fait un test d'allergie au gluten et je ne présente pas au niveau du sang une allergie au gluten. Fait que c'est pas ça. Bon, mais tant mieux, là, tu sais, tant mieux. Ça, sauf C'est- qu'on appelle ça c'est- un mystère. C'est un mystère. Un mystère, c'est curieux. Et puis, j'ai pas d'hépatite au foie non plus. Mon Moi, Dieu, ben c'est tant qu'elle. mieux, ça te donne. Hey, voyons, Tu sais, tant mieux. ça élimine beaucoup de choses qui pourraient être graves. Parce que moi, j'ai dit, ce qui m'inquiète aussi, c'est que mon diabète il est mal contrôlé. Puis, ça fait pas bon ménage avec un foie gras, ça. Ça pourrait l'emmener en cirrhose. Fait que là, j'ai dit, il faudrait que le diabète soit contrôlé. Elle m'a dit, oui, vous avez raison. Fait que là, j'ai un rendez-vous. Là, moi, j'ai appelé pour un rendez-vous. Ça va à la fin du mois d'août. Ça fait plus qu'un an, j'ai pas vu le médecin pour le diabète. Il me laisse comme ça, puis elle a dit, ben moi, je connais pas ça, le diabète, je peux pas augmenter vos médicaments ou vous prescrire quoi que ce soit. Non, mais Moi, la c'est ça, semaine là. Ouais. passée, j'ai parlé à l'infirmier clinicien qui m'a dit, prenez plus d'insuline, allez-y tranquillement, Oui. montez de 2 unités pour voir si ça va se placer. Mais là, en fin de semaine, j'ai fait un petit épisode d'hypoglycémie. Je suis descendue à 3,4. Fait que là, je filais pas bien. Hey, j'étais comme fébrile. Puis on aurait dit que j'étais pour tomber. Là, je me sentais comme... j'étais en hypo. J'ai testé mon sucre, puis il était trop bas. Fait que j'avais pas assez mangé dans ma journée. J'avais pris de l'insuline. Puis là, ben, les médicaments oraux aussi. Quand je me suis mis à manger, ben ça a remonté, là, tu sais. Oui, Mais OK, ben c'est oui. difficile pour moi, parce que j'ai toujours le goût de manger du sucre. Caroline, ça va Oui, être un c'est ça, combat naturellement. Oui, ça va naturellement, être un... ton cas demande, hein, c'est ça? Oui, mon corps en demande. C'est peut-être aussi psychologique, je sais pas. Ils disent que quand c'est comme une drogue, ça. Que plus t'en manges, plus t'en as besoin. Plus ton corps en Oui. demande. Quand tu vas être sevré de ça, là, ben ton système, là, tu sais, bah, ouais, un beigne, là, mais ça te tente pas plus que ça, tu sais. Mais quand t'en manges, là, t'as le goût d'en manger 2, 3, tu sais. Fait que non, moi j'ai bien de la misère avec ça, là, ça va être dur. Puis elle me parle aussi de perdre environ 10 à 15 de mon poids, ce qui équivaut à peu près à une quinzaine, vingtaine de livres. Et j'ai ça à travailler, fait que ça me fait des objectifs là à atteindre là. Puis j'ai pas Ben, c'est beaucoup ça, je veux d'aide, là, dire, tu un sais. beau but va avoir une bonne santé, ben, avoir une meilleure santé, et puis, justement, ces ballonnements-là, oui, justement, il a fait que tu as eu sûrement peut-être un effet le secondaire de ta chimio, là, ainsi de suite, là, sûrement. Là, Mais c'est ce que je pense, mais je trouve que les oncologues, les radio-oncologues, ils sont pas honnêtes. Parce que chaque fois que je parle de ça, là, oh non, 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 non. Moi, là, j'ai envoyé ça vraiment là, spécifique, là, ça n'a pas touché rien, là. Mais non, ça n'a pas touché rien. Les examens ont montré que mon dos, au niveau des lombaires, du sacrum, il est affecté par la radiothérapie. Si ça s'est en allé jusque dans le dos, ben je m'excuse, mais ça passait par les organes aussi, là. Oh, Tu écoute, sais? c'est pas des dieux, le docteur, c'est pas des dieux, là, hein. C'est Non, puis c'est elle des est toujours en personnes, train hein. de me dire, ben non, ça fait, c'est pas la radiothérapie qui vous a fait ça. Mais elle m'en a parlé, puis elle me l'a dit que ça pouvait être ça. Si vous aviez pas ça avant, ou si vraiment ça l'a augmenté, ça peut être un effet là, de Ouais, votre radiothérapie. un facteur, oui, 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 Bon. absolument. Donc, En tout cas, je suis bien déçue de ça. Puis bon. la nuit passée, en passant, j'ai passé une nuit très difficile. J'ai fait une crise de fibro. Puis j'ai pas dormi de la nuit. J'avais tellement mal. J'étais plus capable d'endurer le mal. J'ai appelé Daniel à 3 heures du matin. Aïe, J'avais aïe, trop aïe. mal. J'étais en Aïe, aïe, douleur, aïe. j'avais mal du bassin jusqu'aux pieds. J'avais de la misère à me lever et à marcher. Aïe, aïe, aïe. Puis là, comment c'est, José, là? Ben là, c'est mieux, mais j'ai pris de l'hydromorphone ce matin pour calmer ça. Puis j'ai pris des relaxants musculaires cette nuit parce que mes muscles étaient très, très tendus. J'ai essayé les tendres, mais j'avais tellement mal Oui. que je pouvais pas supporter les pulsations de ça. C'était pire. Fait que j'ai enlevé les tens, puis il était 4 heures du matin quand je me suis endormie. Puis là, j'ai mis mon cadran pour 8 heures parce qu'elle était supposée m'appeler à 9 heures. Elle m'a appelé à midi, calvaire. Ben, Midi et demi. ouais, je Moi, je comprends. me lève, m'empêche de dormir, puis elle appelle à midi et demi, puis le rendez-vous est à 9h30, tu sais. Ah, En tout cas, écoute, eux autres, faut ouais, les oh attendre, hein. mon Dieu, on est vraiment là-dessus. Justement, José, il y a Luc qui, qui veut nous parler, mais juste en passant, écoute, hey, vraiment toute de compassion avec toi pour que tu puisses passer au travers de ces épreuves-là. Très difficile, je comprends là que
c'est important de dormir, c'est important tout ça, hein, puis Oui. justement, donc... Quand le mal ouais. t'empêche vraiment de dormir, puis que ça te tient, là, puis que tu bouges d'un bord puis de l'autre parce que le mal, il est incontrôlable, là. Ah, tu sais pas où te c'est- positionner, tu sais pas où te lancer, tu sais pas debout, Non. assis, n'importe comment. Pourtant, Y dans a la pas de... soirée, j'ai pris un bain dans la soirée avec l'eucalyptus puis tout pour calmer ça. Puis je me suis endormie dans le bain. Fait que ça m'a sûrement détendu, mais c'est revenu par après, vers 23 heures, quand j'ai pensé à aller me Ouais, coucher. ouais. On pourrait Puis là, quasiment tu ben, prendre ton bain à chaque fois. C'est quasiment à ça. chaque soir, Ouais, ouais. c'est ça. Quasiment ça. Fait que donc, ben écoute, José, juste reste avec nous autres, je vais passer à lui, puis on va revenir parce il reste encore un petit peu de temps, fait qu'on pourra Daniel, revenir. es-tu là? Daniel? Ouais, es-tu Non, là? non, Daniel n'est pas là. Non, ben, peut-être qu'il va arriver tantôt. Là. Je sais pas, Pas là, peut-être. dormir Hein? parce que lui, avec ce que j'ai eu, il a pas dormi gros cette nuit, là. Ah bon, ok, ben ouais, Il c'est est ça, pas ben écoute. ici, mais il est chez eux, je l'ai appelé, puis il a pas beaucoup dormi, là. Ah, peut-être écoute l'émission à distance. Fait que, salut Ah, c'est Daniel, si tu possible. nous écoutes. Ben oui. Alors, ben, écoute, José, reste avec nous, je vais parler à Luc. Mon cher Luc, mon habitué est aussi d'avoir des rendez-vous à toute heure, tout bas, tout côté. Ouais. Ça sera pas long, je vais activer le chronomètre. Oui, c'est ça. Ah oui, Luc connaît ça aussi, du monde de même, qui sont très, très Ouais, c'est vrai. Hein. ponctuels, hein? Mhm. Oui, très ponctuels. Ouais, je connais, il est activé. Ouais, je connais très bien ça. Là, je vais connaître aujourd'hui, parce que là, on est le 22 aujourd'hui, puis mon intervenant de pivot du CLSC à Longueuil, Oui. CLSC Longueuil-Ouest à Longueuil, est supposé passer de passer au comité pour chaque emploi de service, là. Ah, bon, tu... Ouais, c'est aujourd'hui, là. Fait que là, je sais que c'est les mêmes heures, mais là, j'ai dit que j'espère qu'il n'y aura pas d'erreur. Non! Fait que, Un doute raisonnable. elle dit, inquiète-toi pas, là. Non, oui, je vais m'inquiéter. Ouais, mais elle a dit, inquiète-toi pas, là, tout va bien. Tout va bien se faire. Le premier volet social, il y a 54 heures. Les 11 autres, ils ont 50 heures. Oui, mais. Fait que c'est ça, ben là, elle va venir vendredi à 11 heures, comme je vous avais dit. À 11 heures le soir? Non, le matin, parce que le soir. Ah. Ouais, parce que le soir. Non, elle sera pas là, ça c'est sûr. Non, puis je suis pas sûr que je vais être d'accord. Puis là, ben, l'affaire, c'est que. Elle m'a. Quand je lui ai dit que le 25, j'avais un rendez-vous, ben, comme je vous avais dit, elle m'a dit, oh, ben, à 15h30, faut que tu viennes avant 15h30. Ben, elle a dit, ben, je peux venir à 11h. 11h du matin, le 25, je peux être là. Moi, je lui ai rien que mentionné que j'avais un rendez-vous le 25, mais il fallait qu'elle vienne avant 15h. Fait que là, elle s'est, comment dire ça? Elle s'est, je vais venir à 11h du matin, en voulant dire, t'as déjà planifié son truc, là. Comme si elle avait comme un peu, aussitôt que j'ai dit, ben, je peux pas, ben, je peux, mais jusqu'à 15h30, ben, ben, je vais venir à 11h du matin. Ça veut dire, Luc, prépare-toi, là. Prépare-toi, viens chercher les documents, là. Puis là, on va tout s'expliquer ça, là. Puis là, on va dire, je vais lui dire, ben, vas-y, prenez ça, là, puis vous savez qu'est-ce que vous avez à faire avec ça, puis... Oh. je sais que ça va être... je sais que ça va être comment, mais c'est pour ça que j'ai donné ce matin. J'ai dit... j'ai dit vendredi, là, j'ai dit, il y a justice de santé, il y a le meeting avant. Et j'ai dit, dans tout cas, vendredi, j'ai dit, je suis pas sûr que je vais être capable d'assister au meeting parce que c'est bien à 11h, là.
Puis là, Geneviève, elle m'a dit, ouais, mais c'est rien que des papiers qu'elle va te donner, je vais ouvrir, c'est rien que des papiers, mais là, elle va essayer de m'expliquer un tampon d'affaires, là. Il y a des affaires qui vont se pouvoir, il y a d'autres affaires qui vont. Ah, je crois pas tout à 100%, là, parce que là, il y a des affaires, il y a un gros, il y a des gros doutes. Ben écoute, oui, c'est sûr et certain. Là. Fait que c'est pas mal ça. Il me reste une trentaine de secondes, mais je vais vous tenir au courant de ce qui va arriver. Mais comme je disais, j'ai dit, vendredi, je devrais être là pour le meeting, mais peut-être aussi que je serai pas là. Parce que Pas c'est ça grave, que on c'est. l'invitera. On l'invitera. On l'invitera. Ah, ouais, mon intervenant plus gros. Ouf! Ouais, ben là, on va y faire sonner la toune des enfants verts, là. Mais je suis pas sûr qu'elle va être d'accord. À moins que j'ai une idée. À moins qu'on l'appellerait, toi puis moi, au téléphone, là, qu'on prenne une conférence à trois pour l'inviter. Je sais pas, hein, qu'est-ce que t'en dirais? Ouais, le trip à trois, comme on dit, hein? Ah, oh, ouais, mais c'est pas pareil, là. C'est pas la même affaire. Ben, on parle toujours de conférences. Ouais, ouais, c'est ça que je te dis. On parle toujours de conférence, de qu'est-ce que tu pensais que je parlais, toi, là? On Ben, je est sais en pas, live, là. t'avais l'air être heureux. Non, non, on parle toujours de conférence, là. Ben oui, ben oui. On est en onde, là, on est en live, On est là. en conférence encore. On est toujours en conférence. Ouais, ouais. Fait que c'est tout pour moi, là. Arrête, moi, là. On est toujours en conférence. Puis là, Oui, exactement. mon temps est écoulé, là. Fait Ah, que, ah, ah, tu veux te sauver. Bon, ben, OK, c'est bon. non, non, je veux Alors, pas me sauver, là. Bon, donc, non, non, mais, pense, monsieur B, juste te confirmer, pense à ce que tu veux penser, là. ah, ben, écoute, c'est Tu sûr. tu me le diras plus tard cet après-midi, d'abord, si t'insistes, là. Oh non, non, écoute, je veux pas te faire des dessins, là, quand même. Là. Non, non, je le sais, mais je le sais de quoi tu parles, on s'en parlera plus tard. Ah, ouais, ouais, absolument, absolument. Donc, écoutez, juste pour revenir à part de cette conférence à trois, alors, justement, revenons justement à l'hébergement. Je sais pas, vous autres, est-ce que vraiment vous aimez votre endroit que vous restez? Parce que des fois, on réside dans une plage, on dit, ah, je suis obligé de rester ici. Mais est-ce que vous pensez là, vraiment là, que l'endroit est idéal de où est-ce que vous restez? Est-ce qu'il y a. Toi, je sais que Luc, toi, tu en as plusieurs. Ça fait plusieurs années que tu restes là. Hein, il y a aussi Léandre chez eux, là, il reste, lui aussi, c'est la même chose, ça fait longtemps qu'il reste dans ce même endroit. Est-ce que vous aimez vraiment votre endroit ou c'est à cause par obligation? Toi, Luc, est-ce que c'est par obligation que tu restes dans un HLM ou bien que c'est. Ben, je peux te répondre à ça. Oui. As-tu en riant 3 heures? Non, non, mais. Ah! Ben oui, écoute, ben oui. Non, 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 mais je peux te répondre à essayer de faire ça court pour laisser la chance aux autres. Mais Oui. moi, c'est parce que avant, j'habitais dans une place qui était vraiment pas pour moi. J'habitais au début, là, 17 ans, j'habitais à Saint-Bernard-de-la-Colle. Oh! Ah ben, Caroline, t'étais sur la ligne. Ouais, j'étais sur la ligne. J'avais en rien le derrière sur la ligne, là. OK, oui. C'était pas mal proche, ça, là. Ben Non, oui. mais ben non, moi, c'est parce que j'habitais chez ma mère, puis moi, ma mère, je me suis dit, ah, j'aime mieux aller habiter en appartement, mais là, bon. Fait que là, ça a commencé, puis là, j'ai fait ma demande le 23 mars, tout ça, puis j'ai eu mon logement pour le 1er juillet, sauf que là, moi, je me suis Oh! dit, ça prend un logement adapté.
ça prend des équipements. Et puis Ben là, je me oui, ben suis. oui. Parce qu'au début, Ouais. j'étais supposé aller à la coop de l'espoir au début. Ah! On aurait pu se voir là. Ah ben, Colin. Au début, j'étais supposé aller là, mais Ça va de après ce ça. temps-là, là, à peu près. Ouais, en 2004, 2005, là. Et Le voilà. 1er juillet 2005, j'étais supposé être là. Et puis là, ben, ce qu'il y avait, il n'y avait plus de place. Et puis là, ils m'ont placé où est-ce que je suis ici. Puis là, j'ai fait 17 ans. Puis là, ben, moi, je me dis quelque chose. Je me dis 3 choses. Je suis content que c'est adapté pour mes besoins. Premier point. Je suis content que toutes mes adaptations. Je suis content de ne pas habiter dehors. Mais le reste, moi, ce que j'aime pas, je vais le dire en toute politesse, Oui, oui, oui. je me retiens, je me retiens pour pas dire le mot que je pense. C'est parce qu'ici, il y a beaucoup de blablabla, blablabla. OK, le commérage. Ouais, puis les affaires, je peux même donner un exemple. L'autre jour, j'attendais, ben oui, monsieur P. J'attendais un béné, là. Puis là, puis là, il disait, oh, ça va arriver dans pas long, là. Puis c'est arrivé 40 minutes plus tard. Mais il faisait beau le journée-là, fait que je suis allé dehors avec Geneviève pour attendre la livraison parce que le terminal Interact ne fonctionne pas bien dans le bloc dans le bloc vu que c'est en béton. OK. Fait que là, j'attends dehors et puis je dis. Fait que il est tard le soir. Là. Fait que là j'entends un autre un autre au troisième. Là, il commence à parler contre moi. Il commence à parler contre moi, mais moi, je suis sur le trottoir. Je suis sur la fin de la rampe, presque sur le trottoir de la ville de Longueuil. Fait que là, et Geneviève est assise sur le rebord du muret de ciment. Oui. Et puis là, il commence à parler contre moi. Là. Mais Oh! il était avec quelqu'un sur son balcon. Ah, il est avec quelqu'un sur son balcon. Bon, quelle nouvelle. Ouais. Puis là, il parle de moi. Que je faisais pas attention à mes chiens. Que je faisais beaucoup de bruit avec le système d'alarme. Puis que tout un paquet d'affaires. Fait que tu m'as posé la question, est-ce que j'aime ça? Oui, mais les grandes bouches puis les grands. Le Un autre, commérage. Ouais, le ouais, commérage. Le commérage. un autre grand mot qui me passe par la tête. Je ne Ouais. dirai pas. Ben, Ça en tout commence, cas. ça commence par G, là. Ouais, OK, ben, ouais. Ben, que là, je me suis dit, c'est ça que je déteste, c'est parce que il se met pas de leur assiette. C'est comme l'affaire que Geneviève. Qu'est-ce que Geneviève Ouais, c'est fait ça. ici? Fait que donc, C'est tout le temps pareil. donc, C'est ça que j'aime pas. ouais. Mais c'est parce que lui, il avait la faim. Il pensait pas que j'étais en bas. Quand il me veut remonter la rampe, après, il se l'est fermé. Ouais, c'est ça. Écoute, juste pour dire que dans le fond, c'est pas facile de vivre dans des appartements, des logements. Et c'est pas facile, c'est sûr. Toi, José, est-ce que ça va bien dans ton. Est-ce que tu Ben aimes moi, ta place? Où est-ce que t'es? ouais, je l'aimais au départ, mais ça va faire 20 ans le 1er juillet que j'habite ici. Ah, toi aussi, ça fait longtemps. Ouais, c'est la moitié de ma vie, puis je sais pas, je trouve que l'environnement a beaucoup d'influence sur notre bien-être général, global, Je pense que oui. même sur ma santé et tout, tu sais, ça c'est un facteur très important à ne pas à considérer.
Moi, oui, c'est sûr que, tu sais, pas avoir été aussi malade, j'aurais probablement déménagé bien avant. Ah oui. Mais oui, mais c'était pas possible parce que j'étais trop malade. Tu sais, déménagement, c'est quand même beaucoup d'organisation, ça coûte des frais. Je veux dire, ça prend des personnes pour t'aider. J'ai un entourage assez limité. Tu sais, ça prend une énergie, il faut être prêt aussi à le faire. Quand on déménage, on quitte beaucoup nos souvenirs, on laisse derrière des choses, oui, des choses qui ont été moins Également. agréables, mais on laisse aussi des choses qui ont été importantes dans notre vie, puis qui, tu sais, à laquelle on tient. C'est pas facile. Des fois, j'essaie d'imaginer mon logement quand il serait vide, quand j'aurais quitté ici. C'est sûr que je laisserais un grand pan de ma vie en arrière de moi, tu sais. Puis Ouais, j'en je profiterais sais. pour laisser les blessures aussi que j'ai eues dans cet appartement-là, l'épisode du cancer en 2010, la récidive en 2021. Je veux dire, j'ai eu un Ouais, coloc tu as avec vécu qui pas j'ai mal de eu. choses, là. Oui, c'est vrai, le Ouais. renouveau, ça te ferait J'ai eu du un bien. coloc avec ben oui, j'ai eu un coloc avec qui j'ai eu bon des problèmes. Bon, là, il y a des choses qui se sont réglées, c'est sûr. Je commence à me sentir un peu plus chez moi, tu sais, je vais essayer de mettre ça à mon goût, de changer un petit peu le décor. Des fois ça fait du bien, mais je pense que pour tout de suite, ça sera pas possible de déménager. Peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je sais pas. Mais je sais que quand je vais Oui. déménager d'ici, ça va me faire du bien, puis ça va être pour le mieux, là. Tu sais, si c'est une coop, ça sera une coop. Si c'est autre chose, ça sera autre chose. Si j'arrive à me trouver quelque chose, peut-être un travail en banlieue, peut-être c'est ça que je désirais le plus, parce que j'ai toujours habité à Montréal, puis tu sais, habiter, Ah, je sais pas, à Laval ou sur la rive sud, ou même j'ai grandi écoute, ouais, maintenant, avec le virtuel aussi, tu peux être ouais, accessible partout sur Terre. Fait que, je exact. pense que je vais rester à Tokyo, moi. Je vais aller rejoindre Nicole en Abitibi. Moi, je vais rejoindre Yannick, mon fils, au Japon, à Tokyo. Je vais Ben travailler de oui, là. Faire Monsieur ben oui, P c'est la vrai. nuit. La nuit, parce que l'autre, présentement, il est 1h55 Du Euh, matin, hein? du matin. Ouais. excuse-moi, monsieur P. Tiens, juste te dire, si tu fais justice de santé, monsieur P, en pleine nuit, Mm. je pense que tu me laisseras dormir un peu, puis après, j'irai t'aider si t'es mal pris. Ben non, toi, tu vas être le jour. Ah, ok, je parlais que tu voulais faire justice de santé Ouais, en moi, si je plein. le fais là-bas, Ah, il ah, serait il serait 1h56 et 13 heures de plus. Es-tu oh, déjà allé, Daniel, au Japon, voir Yannick? Ben non, hey, Non, tu t'as quand comme jamais je t'ai fait. manché, ça faudrait que j'aille. Oui, c'est Ça me vrai. coûterait 30, Ben, c'est 1000 $ par jour. combien? 1000 par jour si je veux aller vivre là-bas. Ah oui. Non, non, je Oui, veux dire, 1000, ouais. je veux dire un escapade, là, aller passer 1 semaine, 2 semaines, là. Ouais, ouais, admettons, là, il m'envoie là, je dis, bon, ben moi, il m'envoie 30 jours. Exemple. Pas possible. 30 000. Par jour? Non, si je veux là 30 jours, ça va me coûter 30 000. C'est 1000 30 piastres jours, par jour. 30 000. Donc, c'est 1000 pièces par Ouais. jour. Hmm. Donc, c'est comme C'est ça marche. dommage, hein? C'est vraiment dommage parce que je suis sûre que ça aurait été quelque chose que tu aurais aimé faire. Puis là, t'es grand-papa aussi d'un petit-fils, fait que un petit garçon, puis ça se peut, soit. Oui. Vraiment, moi, je suis pas bien dans... J'ai réussi à avoir tout ça, mais je peux pas les avoir. Mm. Ça me fait penser à quelque chose que je pourrais jamais avoir. Tu sais. Comme marcher, comme c'est Ouais. sûr et certain. Là. C'est sûr là, que si je Mm. vois la maladie, moi, je ne faudrais pas oula. Ouais, elle m'a pas marcher. Tu sais, je suis rendu pas loin de 60. Tu sais. Mm. Mais lui, il pourrait venir, hein? Je pense qu'il est déjà venu ici, hein, au Québec. Ouais, mais une fois par année, c'est pas Ah, ok, plus. ouais. Ouais, c'est ça. Il parlait peut-être de venir s'établir 6 mois ici, 6 mois là-bas. Ah, Mais ouais. vu qu'avec le télétravail, il pourrait faire ça Mhm. aussi, là, tu sais. Ouais. Donc, ça serait Il travaille pour les possible. personnes âgées, hein? C'est ça, il est dans ce domaine-là, lui, hein? Ben Yannick, écoute, premièrement, lui, c'est un anthropologue, premièrement. OK, un Ok. anthropologue, Yannick, et puis, Ouais. qu'est-ce qu'il fait? C'est que, justement, il
il est multitâche. Il travaille dans le 5G, en électronique, dans les technologies d'information, le 5G. Mais avant ça, il travaillait pour justement, comment on dit, il développait des CHSLD, soit en Malaisie, tous les pays, la Chine, tout ça. Donc, il ne pouvait plus travailler là, par avion. Non, c'est ça. Malheureusement, donc ça l'a arrêté. Fait que, c'est ça. Juste en terminant, Geneviève, elle n'a pas passé. C'est pour te dire, toi, est-ce que tu aimes vraiment ton hébergement? Ben, tu sais, je peux pas dire que je l'aime pas, je suis jamais là. Oui, c'est ça, OK. Non, c'est ça. Donc, non, mais quand même, est-ce que tu aimes ton coin, ton quartier? Est-ce que tu déménagerais? Est-ce que tu... Ben, j'ai déjà pensé, mais c'est que tu sais, je vais juste là pour dormir, puis aussi une couple de journées. Mais c'est vraiment pas loin d'ici. C'est à peu près le même quartier que là. Ah bon, je OK. suis à Longueuil, pas loin, puis ça me prend 10 minutes de venir ici. Ah, ben, c'est pas long. C'est pas long, c'est Non. vraiment à côté. Fait que, non, ben, c'est excellent, ça. Excellent. Fait que là, tu n'as pas de projet de déménagement, rien de ça. Pas pour l'instant, là. Pas pour l'instant. OK. Mais peut-être pour Saint-Lambert, là. Ben oui, Saint-Lambert. Luc, il voulait que j'aille chez lui, vu que il avait le droit d'avoir un prochain aidant. OK. Fait que, Ouais, ça, c'est un projet à voir dans notre futur. ouais. Vu que Saint-Lambert, ça va être en 2023 à peu près. 2023. Ouais, c'est les dates qui 2022, ont pas 2023. Ouais, c'est loin en tabarouette, on a le temps de changer d'idée. Donc, hey, écoutez, merci beaucoup pour vos interventions. C'est déjà la fin de l'émission. Je ne sais pas, comme on dit, demain, on parle de soutien à domicile, demain, mercredi. Donc, je vais mettre la générique et je vous reviens juste après pour le mot d'affaires. On est prêt, mes chers amis? On y va. Alors, mesdames et messieurs, c'était notre 391e émission. Merci infiniment d'avoir participé. Donc, aujourd'hui, on a parlé d'hébergement. Et demain, ça va être la 392e. On va parler de soutien à domicile. Dieu sait que ça a un besoin d'amélioration là-dedans, avec des projets, mais que ça avance pas vite. Et puis encore moins vite cet été. Parce que tout le monde revient quasiment de leurs vacances, tout ça, et d'activités plus actives, donc en automne. Alors, en tout cas, on suit le dossier, comme on dit. Maintenant, alors je veux remercier tous nos panélistes qui sont venus aujourd'hui. Juste fermez vos micros puisque j'entends des petits bruits. Alors, juste pour vous dire que merci pour aussi les panélistes
le panel traditionnel. Merci beaucoup d'être fidèles aussi. Nos auditeurs, auditrices, merci d'être là. C'est important, si vous voulez, qu'on améliore notre système. Le 16 de nous écouter, juste pour améliorer notre système. C'est important. Également, je veux remercier aussi le Conseil de protection de malades pour justement les équipements, les prêts d'équipement qu'on nous fait, justement pour avoir des émissions plus comme au niveau, si vous avez remarqué un peu la technique, là, on a moins de problèmes, c'est plutôt des erreurs qu'on fait, c'est pas plutôt des problèmes avec le système, mais quand même, tout est devenu plus stable, bien heureux de ça. Alors, juste mentionner aussi le rappel. Si jamais vous faites des commandes en ligne, hein, si vous faites des commandes en ligne, surtout en ligne, mais c'est pas en succursale. La livraison est gratuite si vous êtes inscrit auprès du RAPLIC, un autre organisme qui soutient les personnes en condition de handicap et aussi en perte d'autonomie. Donc, cet organisme-là a réussi à avoir justement un spécial avec Métro, les métros participants. Et puis, vous avez juste à aller chercher votre numéro et ça vous fait ça de plus, c'est dans vos poches. Hein? Donc, Métro vous offre ce service-là, ce service-là. Et puis, justement, j'espère que ça va durer aussi longtemps qu'il faut. Alors, donc, j'avais juste à communiquer avec le RAPLIC, le RAPLIQ, justement, que pour obtenir votre numéro d'autorisation pour, justement, avoir la livraison gratuite. Alors, merci pour le RAPLIC. Maintenant, il y a d'autres organismes hein, parmi vous qui vous voulez annoncer des choses importantes, faites-nous les savoir. On va le faire avec plaisir. Aussi, si jamais vous avez besoin, si jamais vous avez un litige dans notre système de santé, si vous avez aussi des conseils que vous avez besoin au niveau juridique, il y a des conseillers juridiques, des avocats qui travaillent pour nous à rabais, justement pour obtenir leur service et obtenir conseil. Donc, vous pouvez appeler au Conseil de la protection des malades pour la protection santé, ça s'appelle. Et aussi, on l'offre pour les personnes qui sont moins nantis, justement, pour obtenir, mais c'est des places limitées, vu qu'on paye des droits là, pour les avocats. Donc, mais on a un spécial quand même, là. Ça fait qu'à 49,95 $, vous pouvez avoir des services autant que vous voulez, mais à un seul prix. Comme ça, pas besoin de payer à chaque fois un conseiller juridique, un avocat, qui peut vous coûter les yeux de la tête, hein, vous le savez. Et des fois même, vous allez à l'aide juridique, puis on ne veut pas prendre votre dossier. Hein, ça arrive souvent, ça. Ça arrive souvent. Alors, ils sont là pour ça. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Demain, n'oubliez pas demain pour le soutien à domicile. Alors, je vais vous souhaiter une bonne après-midi, tout le monde, une belle journée. Et puis, on se voit demain à compter de midi. Au revoir tout le monde. Bye bye. Bon après-midi. Bye bye. Merci beaucoup, Luc, pour le chronométrage. Merci beaucoup, Geneviève, hein, pour ton aide au niveau de la co-animation. Aussi, José et Daniel, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. Ça me fait vraiment plaisir. Merci, José, et bonne journée. Au revoir. Au revoir.